Bonjour les quotas, bienvenue sur notre matinale. Hier, on a eu un problème technique, j'en suis désolé. Je suis désolé pour cette incidence. Voilà, bonjour tout le monde. On va se connecter tout doucement, partager. Bon matin à tous ces frelons d'Amérique, encore éveillés, hein. Donc, ou encore prêts à aller au lit, ou encore à ces Californiens, encore éveillés. Bonjour, partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Je vais faire de même. Et tout à l'heure, on va parler du camère. La méthode du camère. Partagez ce direct. On va essayer de comprendre le blogueur du camère. Bon, ce matin, c'est une causette, hein. On va faire une petite causette. Donc, partagez au max. On est d'accord? Toi qui viens d'arriver, partage, s'il te plaît. Et je vais faire de même. Je vais partager. Je partage ici. Bonjour tout le monde. Bipez-moi la lionne. Et la lionne est invitée. Bonjour Lolo la puissance. Tu es moins agressive avec moi ces jours-ci, Lolo la puissance. J'avoue que pendant 3 mois, tu m'as toujours lynché, hein, Lolo la puissance. Et Patti Makala, j'essaie de te débloquer, mais je n'arrive pas. Sur l'ordre de Pis, mais malheureusement, je n'arrive pas à te retrouver, Patricia Makala. Patti Makala. Partagez ce mot. Désolé pour hier. Hein. Hier, on a eu une incidence. Il y avait des lestages. Mais non, c'est pour rigoler. En fait, hier, j'ai eu une batterie HS. C'était HS, ma batterie. Donc, on va continuer les partages. Et ce matin, on va s'intéresser à Ducamer. C'est vrai que Ducamer, on le connaît tous. On le suit beaucoup. Mais on va s'intéresser ce matin au personnage même. Bonjour, toi. Bon matin à tout le monde. La méthode du camère. C'est quoi la méthode du camère? En parlons-en. On est d'accord? Et il y aura aussi un numéro pour interréagir. Je vais l'épingler, le numéro pour interréagir. La puissance dit Ducamer, c'est un sorcier. D'accord. Bon, chacun va nous donner sa petite idée. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre le personnage, de comprendre son fonctionnement. Parce qu'on a l'impression que Ducamer, on le suit beaucoup, mais on a du mal à le cerner. Donc, je ne sais pas moi, si quelqu'un parmi vous, je vais d'abord épingler mon numéro, parce que... Partagez ce direct. Bon matin. Donc, on va le cerner, essayer de comprendre le fonctionnement de son blog aussi. Bon, c'est vrai que le blog, c'est tout simplement une page avec des contenus, peu importe ce que c'est, hein, parce que quand on entend les gens dire blog, on a l'impression que le blog, c'est autre chose. Donc, continuez à partager, je vais... Donc,
continuez les partages. Ça ne grimpe pas, ça bouge pas. Partagez pas. Hein? Partagez pas. Partagez les quotas, partagez. Pourquoi vous partagez pas? Donc, en fait, quand je parlais tantôt du blog, le mot blog parle du mot bloc. Bloc. Voilà, un bloc. Voilà. C'est un bloc comme ça. Voilà, dit le mot blog. On remplit le contenu. Ça veut dire qu'on remplit le contenu. Voilà. Et peu importe ce qu'on met dedans. Donc, bloguer, c'est pas sorcier. Bloguer, c'est pas un parcours de combattant. Bloguer, c'est tout simplement une page internet avec tout ce qu'on veut comme contenu. D'accord? On peut écrire tout ce qu'on veut. On peut poster tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, ce qui compte, c'est qu'on remplisse le blanc par quelque chose. C'est ça, le blog. Voilà. Donc, ce matin, on parlera du blog du Camer. Sa façon de voir les choses, sa façon d'approcher le problème. On se souvient tous que Ducamer a été attaqué sérieusement il y a 3 mois par les abeilles qui sont allées jusqu'à peut-être menacer de déterrer le corps de sa mère. Bon, je ne sais pas si ça avait été fait, mais à l'époque, je n'étais pas trop en contact avec Ducamer, mais je le suivais beaucoup. Donc, ce que je veux dire, c'est que Ducamer a eu beaucoup de peur. Hein. Oui, les abeilles sont sorties de partout pour l'attaquer et il a renoncé ouvertement. Alors, la bonne question ce matin, est-ce que Ducamer a peur des fleurs de l'île? Ça va être la question. Et on va s'attarder sur ça. Bon, sinon, on ne comprend pas comment un blogueur qui est là depuis des années sur la toile se retrouve à être Tinda. Parce que Ducamer, on l'a vu grandir hein, sur Internet. Quand vous voyez ses clips, ses chansons, vous voyez bien qu'il est très jeune. Tout porte à croire qu'il est arrivé en hexagone très jeune et que Ducamer est un jeune homme. Je ne sais pas si c'est dans 90, je ne sais pas moi, ou 85, un truc comme ça. Du moins, il est jeune par rapport à nous autres. Donc, et puis, il est arrivé sur Internet au bon moment. Ça veut dire qu'il est arrivé quand tout débutait sur Internet. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que après tant d'années, il est toujours à la traîne. Bon, je ne dis pas qu'il n'a pas de followers, mais je dis qu'en fait, il est arrivé au même moment que tout le monde. Je veux dire que les autres blogueurs ivoiriens, etc. Bon, justement, après toutes ces années, si on parlait de son blog, est-ce que le blog de Ducamer est un clone du blog des Fleurs de l'Île? C'est une question. Est-ce que c'est un blog cloné? Parce qu'on a tout porte à croire que Ducamer fait exactement ce que Flore lui dit de faire. On a l'impression que Ducamer imagine même les pensées de Flore. Ouais. Même sans communiquer avec Flore, Ducamer sait ce que Flore veut. Et Ducamer a lâché quelque chose qui m'a un peu interpellé, hein, qui m'a fait sourire hein, pendant qu'on en parle. Ducamer pense qu'on doit aller que vers le côté gagnant. Peu importe l'opinion, peu importe ce qu'on pense, mais c'est ce qu'on gagne, c'est où on gagne qui nous donne d'attirer. Et je pense que non, je pense qu'on doit aller vers où les opinions sont concordantes. Ça veut dire que je serais plus à l'aise d'aller vers quelqu'un qui a la même, enfin qui pense un peu comme moi, tout simplement. Bon, partagez. Pourquoi vous vous déconnectez d'abord? Pourquoi vous ne partagez pas? Sandra Rose, bonjour Sandra Rose. Sandra Rose, tu sais que tu peux m'appeler hein, si tu veux parler de Ducamer. Apparemment, nous sommes devenus des personnes non grata. Hein. Ducamer a enjoint tous ces Ducamarins, bon, s'il en a, parce que j'ai souvent parlé de ces Ducas marins, tout porte à croire qu'on va dire de ces abeilles, hein, parce que c'est peut-être un abeille en chef, à la tête d'autres abeilles en dessous, voilà. Donc, qu'est-ce que tu as écrit, Sandra Rose? Donc, ça veut dire qu'en fait, Ducamer aurait interdit à ces Ducas marins de fréquenter notre page, la page Bertrand Chixomon. Et comme quoi, on ne devrait plus commenter sur ma page. Bon, et je veux dire que Ducamer, tu ne peux pas me faire ça quand même. Pourquoi est-ce que tu... Bon, on a aussi enjoint à Tatiana Mimban de ne plus venir. Sauf que Tatiana Mimban était là hier. Parce que hier après le direct qui n'a pas résisté, hein, le direct qui a été coupé suite à un problème technique, Ducamer a lancé un direct où il enjoint, où il disait de ne plus venir chez moi commenter. Parce que
nous sommes devenus indésirables. La Sandra Rose, c'est un non-name, non-événement. Et moi, c'est Bouga. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas Bouga, je suis Bertrand Chixomon. Et faites tout que ce nom ne prenne pas, parce que je ne veux pas de ce nom. On est d'accord? Je ne veux pas qu'on me gomme mon nom et me donne un nom qui ne m'appartient pas. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va juste aller un peu écouter du Camer. Mais en fait, il y a beaucoup de questions. Du Camer, est-ce qu'il travaille encore? Question. Parce qu'on le voyait aller travailler par moment, mais on ne le voit plus du tout au boulot. Bon, peut-être il travaille ou encore il ne montre pas ce qu'il fait. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est aussi un blogueur dont la vie, bon, dont la vie est un peu, je ne veux pas dire décadente, mais un peu oisive. Bon, là, ça c'est tous les Parisiens, hein. Ça c'est vraiment les Parisiens, ça veut dire que chez les Parisiens, la vie est comme ça, on ne dort pas à la maison comme à Bruxelles, on sort au contraire, s'amuser. Alors, allons voir ce qu'il a dit du Camer hier, hein. Partagez le dire, pourquoi vous ne partagez pas? Ça ne grimpe pas. Vous dormez encore, les quotas? Vous dormez encore? Ça, c'est notre matinale. Donc, je vous en prie, partagez pour que beaucoup de personnes nous écoutent. Donc, écoutez un peu ce qu'il dit du caméra. Bluetooth mode. Alicia Kéré, bonjour. Alicia. Bon matin, Alicia. Le week-end, mon bureau là-bas, là, dans cette compagnie-là, le week-end, je travaillais là-bas. J'ai réservé un bureau. Donc, si vous avez des pays à envoyer au Cameroun, vous me contactez. Si vous voulez créer une marque de vêtements, vous me contactez. Si vous voulez être blogueur, vous avez besoin de formation, vous voyez également, vous avez besoin d'ouverture de page. Des événements à filmer. Dans un événement, il filme. Peu importe les événements. Bonjour Alicia. Vous voulez que ce soit publié partout, vous payez mon cachet, je viens, je filme l'événement. Je vais faire ce soir, je vais un événement filmé. Je suis rémunéré pour ça. Hop par la puissante cloche chupinette. La puissante cloche chupinette. Est-ce que c'est pas La un... jolie cloche. Ben, à vous, bon, on va écouter un peu du Camer. Au final, vous me direz s'il est un peu pompette. Et s'il est pompette, écrivez en commentaire s'il est pompette. Hein. Bon, je veux dire, je ne suis pas en train de dire qu'il est pompette, hein, mais on va aller voir s'il est pompette dans ses propos, en l'écoutant tout simplement. Parce que tu portes à croire qu'il est pompette. Hein. Bon, ça, c'est ma petite idée. La vôtre, je ne sais pas. Écoutons du Camarin. Vous voyez, donc quand vous êtes quelqu'un qui a une bonne image, quand vous avez une bonne image, beaucoup de sociétés collent l'image à vous. Vous bloguez positivement. Vous avez beaucoup de personnes qui se travaillent. Je passe par là pour remercier aussi les personnes qui partagent mes directs, les personnes qui mettent des chaînes, les personnes qui sont là, parce que sans vous, on n'est rien du tout. Sans vous, on n'est rien du tout. Aïe, aïe, aïe. Et attends, tu connais mon programme. Tu connais déjà mon programme. Je vais lire le commentaire du Camindo, c'est une femelle de Facebook. Oh, voyons, pourquoi? Vraiment? Et la lionne, là, se nommée Jacqueline. Bon, je ne sais pas si la lionne fait allusion à Ma Jackie ou c'est quelqu'un d'autre, parce que j'ai vu dans les publications de la lionne, depuis un moment, du Camer s'appelle Jacqueline. Et je viens de lire un commentaire comme quoi du Camindo, c'est une femelle de Facebook avec des gros mamelles. Oh. Attends, mais ça reste des commentaires. Hein. Donc moi j'ai envie de... Quand tu vas donner ma position à live comme ça, attends le taxi. Attends un taxi. Bon, c'est clair que du Camindo, du Camer n'a pas de voiture, c'est clair. 237, je sais ça. Adama, c'est quel taxi qui dure comme ça là? Non, de tout, ma très chère. Est-ce qu'il est pompette? Depuis, on l'a écouté 5 minutes. Hein. Est-ce qu'il est pompette? Ah, c'est le lot qu'il a nommé Jacqueline. Ah, d'accord.
Ah. Est-ce qu'il est pompette, Lolo la puissance? Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un saoul qui est en train de parler. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a trop bu de cognac qui est en train de parler. Non, s'il y a une personne qui me soutient, franchement, quand vous avez des gens qui partagent vos directs, qui sont là pour vous, qui vous follow, Ouais, partagez aussi le mien. Ça ne je grimpe peux pas. vous On dire est que bloqué. Hein. Pourquoi on est bloqué? donc, si vous êtes un abonné, si vous êtes un de mes abonnés, merci à vous. Et personnellement, là, quand vous êtes abonné à une page, quand tu as aussi partagé les directs de la personne, le soutien, c'est mettre des cœurs, c'est tout simplement. Comment ne pas vous remercier, les gars? Moi, je vous remercie. Hein. Très humblement, je vous dis merci d'être là pour moi parce que aujourd'hui, là, le blog, comme disait après, sur le blog que nous son nom, quand le gars disait ça, je ne croyais pas. Donc, j'ai pas mal d'argent quand même dans du blog. Ouais, là-bas. Ouais, pourquoi est-ce qu'on fait ce direct sur Ducamino? Parce que Ducamer est une abeille en chef. Et son rôle d'abeille en chef le pousse à nous taper dessus. La lionne, Sandra Rose, moi, parce qu'il m'appelle Bouga. Et il enjoint à tous ses amis de ne plus venir sur ma page. Enfin, des amis communs, des followers communs. Parce que je vous rappelle que Takara Mimon me suit aussi et suit du Ducamer. Bon, Loïc, je ne sais pas. Hein, si Loïc me boude. Bon, Loïc, t'as pas à me bouder. Hein, t'as pas à me bouder. Parce que ça reste les réseaux, ça reste le games, comme on dit. Et chacun apporte sa part. D'accord? Chacun apporte sa part. Donc, ce matin, on va s'attarder sur Ducamer parce que depuis quelques jours, depuis bientôt 6 mois, tout le blog de Ducamer est focalisé sur Fleur de Lille. Tout porte à croire que Ducamer est juste un clone de Fleur de Lille. Tout porte à croire que Ducamer et Fleur de Lille, c'est une équipe, c'est la même équipe. Voilà, donc c'est ça qu'on ne comprend pas. Donc, est-ce que ce n'est pas une concurrence maladroite? Je sais pas, je comprends pas. D'autant plus que ce n'est pas le même genre. Les personnes qui suivent Ducamer ne peuvent pas suivre Fleur de Lille. Les personnes qui me suivent peuvent peut-être suivre Ducamer parce qu'après, nous sommes des hommes. Et Ducamer aussi a la particularité d'avoir une abondance de vocabulaire dont, du coup, les gens ont envie de l'écouter. Mais bon, ça veut dire qu'il a son potentiel. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il doit forcément se cloner à Fleur de Lille. Oui, bon, je peux bien comprendre, c'est parce que Fleur de Lille est visible. Mais les personnes qui voient Fleur, ou encore les personnes qui suivent Fleur, c'est des vieilles peaux, c'est des vieilles femmes. Oui, la veuve est sur elle aussi, hein. La veuve aussi est sur elle parce qu'elle est sortie sur moi mercredi, la veuve, hein. Et puis la veuve, elle est en train de péter un câble. Bon, et puis elle est en train de se rendre compte qu'elle a perdu sa copine définitivement. Et je crois qu'elle a réalisé qu'elle ne va plus jamais être amie avec le Lofodia. Et elle est en train de souffrir de ça. Parce qu'en fait, elle espère que le Lofodia lui dit, bon voilà, ça suffit, comme l'autre fois. Oui, parce que l'autre fois, apparemment, c'était un coup de fil de Lolofodia qui aurait mis fin à sa chute. Bon, quand elle est rentrée de la canne. Bon, elle espère que ça va être ça. En fait, la veuve, bon, c'est juste une parenthèse, hein, la veuve n'aime pas Fleur de Lille. La veuve déteste Fleur parce que Fleur est bamléquée. Et je vous le dis, je pense ce que je vous dis. Donc, tout ce que la veuve, et la Fleur de Lille sait aussi que la veuve ne l'aime pas. Mais elle rentre dans le jeu tout simplement pour faire du mal à Lolofodia. Donc, et vice-versa. Et la veuve rentre dans le jeu avec Fleur de Lys pour faire du mal à Lolofodia. Non, en fait, c'est une histoire de fou. C'est pas une histoire d'amour. Et Ngoé sait tout ça. Ngoé sait ça, mais elle fait semblant, elle joue avec. D'accord? Donc, la veuve est en train de pleurer son amour perdu. Parce que, bon, tout porte à croire que elle aime Lolofodia plus qu'on le pensait. Parce qu'à chaque fois qu'elle a eu des problèmes, à chaque fois qu'elle a eu des problèmes avec le Lofodia, elle est devenue cinglée. Et comme j'ai dit hier, hôpital Jamou est petit pour la veuve joyeuse. Voilà, hôpital Jamou est petit. Partagez, oui, partagez. Bon, si vous voulez, on va faire une sortie sur la veuve après. Hein. Bon, on va aller progressivement.
Parce que dans ce direct, Ducamel est en train de saboter ma page. Il dit de ne plus venir chez moi. Et je trouve ça petit parce que, attends, s'ils ne viennent pas chez moi commenter, ils ne vont pas dormir chez toi non plus tout le temps, puisqu'il faut qu'on aille voir ailleurs de temps en temps. D'accord? Donc, bon, Ducamel, bon, il faut un peu qu'on finisse avec Ducamel. Bon, écoutons un peu, on va aller progressivement parce que j'ai déjà une vidéo à décrypter sur la veuve Doty, la veuve décrépute, la veuve qui m'a harcelé. Elle voulait que je lui envoie 400 € parce que j'aurais envoyé l'argent à un petit pauvre au Cameroun, ce petit bon à rien qui m'insulte. Voilà, c'est l'ingratitude de l'homme. Bon, voilà, elle aurait souhaité la même chose. Mais sauf que moi, j'ai dit, écoute, je ne peux pas t'envoyer 400 €. Voyons, tu vis en France, tu as des moyens. Et quand j'ai dit non, elle est rentrée dans une colère noire. Et du coup, j'étais obligé de la bloquer parce qu'elle me harcelait. Elle m'envoyait des voices et des voices. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai d'autres voices de la dame là, cette veuve machin là. Je vais voir, peut-être que j'ai des voices d'elle, hein, des anciens voices. Parce que cette femme-là, elle est tellement nuisible que... Oh non. J'aime plus de ces voices. Parce qu'en fait, les messages sont éphémères, malheureusement. Je vous aurais fait écouter. Bon, no way. Dans la veuve, on va revenir sur elle après. Pour l'instant, on s'écoute des Ducamel. Comme ma mère disait, je suis concentré à travailler pour devenir mère. C'est très famille. Je me suis toujours. J'ai toujours été une famille. À cet âge-ci, je viens chercher sur les priorités en fait. Et à Paris, si tu n'avais pas besoin, mais là, franchement, le terminal, il faut que je le fasse. Même après, ça ne me dérange pas. À Paris, on n'a pas forcément besoin. Bon, en fait, Ducamel n'a pas son permis. Bon, on ne fait pas une moquerie, hein, parce que les Parisiens, les Bruxellois ont la particularité de ne pas prendre une voiture parce que ce n'est pas nécessaire. Moi, par exemple, j'ai vraiment eu mon permis quand je devais aller travailler hors de Bruxelles. C'est-à-dire, quand j'ai eu un contrat à 40 km de chez moi, là, j'ai passé mon permis. Donc, ce n'est pas pour dire que le permis... Mais c'est important de le passer. Donc, conseillez aux enfants, dès qu'ils ont 18 ans, de passer le permis, parce que le permis, c'est un diplôme. C'est un diplôme, hein. C'est un diplôme, le diplôme, un diplôme de conduite. Donc, le permis reste un diplôme de conduite. Et c'est important de le faire. Donc, dès que votre enfant a 16 ans, familiarisez votre enfant de 16 ans au code de la route. Donc, ça veut dire que pendant de 16 à 17 ans, votre enfant peut lire le code de la route. Et dès qu'il est prêt, à 18 ans, il va passer sa théorie. Et comme ça, il aura son permis. Je vous assure que c'est agréable, n'est-ce pas, de partir où on veut, en toute liberté, hein, de nuit comme de jour. Si j'ai envie d'aller, par exemple, à Paris maintenant, je monte dans ma voiture, je vais à Paris, je n'aurai plus besoin de réserver, enfin, plus de tracasseries par rapport au transport en commun, mais ça vaut le coup, hein. Mais n'oublions pas qu'on a aussi fait attention, bon, pour sauver la planète. Ça veut dire que, bon, pensons un peu à moins polluer la planète. Donc, s'il y a moins de prendre le train, c'est beaucoup mieux de prendre le train. Parce que si tout le monde devait avoir sa voiture, ça fait beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, on n'a pas besoin de ça. Donc, on a besoin de laisser une nature propre à nos enfants. Donc, c'était pour dire qu'en fait, le fait que Ducamel n'a pas une voiture, c'est pas un signe. On ne peut pas se moquer de lui avec parce que ça peut être aussi une bonne démarche. Bon, je peux aussi comprendre les personnes qui ne veulent pas de voiture parce qu'ils aiment la planète. Voilà, leur expression plurielle, hein, pour protéger la planète. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais sauf que, bien comprendre que le permis, c'est un diplôme. Donc, vos enfants doivent absolument passer le permis. C'est à eux maintenant de choisir s'ils sont plutôt écolos, mais en aucun cas éco-punition, hein, parce qu'on ne peut pas faire on peut pas faire de ça une punition. Là, on peut conduire, même si on fait les petites distances. Mais tout dépend de la personne. Parce que là, je vous parle de ma démarche. Hein. Ma démarche, c'est qu'il faut, à un moment, penser à moins polluer la planète. D'accord? Donc, c'est pourquoi, généralement, il faut prendre le covoiturage ou les transports en commun et ne pas polluer davantage. Mais bon, no way. Bon, ça, c'était juste une petite parenthèse. Parce que l'idée, c'est de vous... L'idée, c'est de vous dire que Ducamel, lui, n'a pas besoin de parler de moi comme ça. Ducamel, je vais te dire.
J'ai suivi ton direct hier du Camer et je n'ai pas été content. Tu t'en prends en moi uniquement parce que je me suis en pris à Fleur de Lys, Port de Lille. Et je te rappelle que Fleur de Lille, ce n'est pas toi, d'accord? Donc quand je dis que tu es une abeille, bonjour Blanche et quand je dis que tu es une abeille en chef, ça veut dire qu'en fait, tu m'attaques parce que j'ai attaqué Flore. Et tu attaques la lionne parce que la lionne a parlé de Flore avec, enfin, comme vous dites, hein, aurait manqué de respect à Flore, alors qu'il n'en est rien. Donc voilà. Donc ça veut dire que tu es une abeille en chef. Dans ce cas, il faut dire du cas abeille. Parce que là, tu n'as pas besoin de m'attaquer. Je t'ai jamais attaqué. Je t'ai toujours beaucoup respecté, malgré que je sois ton grand frère de loin. J'appelle ton nom avec respect, même du cabine d'eau. Peut-être que je l'ai dit quelques fois, mais sans savoir vraiment ce que ça voulait dire. Mais quand on m'a dit que ça voulait dire, quand je fus informé que ça voulait dire du Kames saleté en langue sawa, je ne t'ai plus jamais appelé comme ça. Donc c'est pour, c'est ma guise de respect en fait. Mais toi, tu m'appelles Bouga. Donc comme Flore, donc tout ce que Flore fait, tu fais. Mais tu peux exister par toi-même. Tu n'as pas besoin de t'accoupler à Flore. Et comme j'ai dit, je m'accouple à personne. J'aime toutes ces blogueuses-là. J'aime le Lofodja. De toute façon, j'ai toujours beaucoup apprécié le Lofodja. C'est d'ailleurs pour ça que Flore, ne voulait pas de moi quand j'ai essayé de vouloir qu'elle me partage. Parce qu'elle avait compris dès le début que quand j'écrivais des choses sur Flore, j'étais très doux. Au tout début de mon blog, je faisais c'est à la Takou, mais sans la connaître, ça veut dire sans vraiment être en contact avec elle. Ça veut dire qu'en fait, au début de mon blog, le Lofodja, je la suivais depuis avant la CAN. Voilà. Et comme je la suivais avant la CAN, donc ça veut dire que elle était déjà dans ma liste de favoris de blogueuses, d'accord? Et quand elle est rentrée de la CAN maintenant, bon, elle était devenue vraiment virale, comme j'ai dit dans mes directs. Donc tout le monde la suivait. Donc, et en plus, il n'y avait pas matière à la dénigrer. Parce que son blog prenait de l'ampleur. Bon, ça se gâte quand on commence à aller partout et entendre ce qu'on dit sur elle. Mais Flo savait que j'aimais beaucoup le Lofodja. C'est pourquoi elle était tout le temps un peu distante avec moi. Parce qu'en fait, le Lofodja, c'est une blogueuse qui m'a... Bon, je sais pas comment j'ai même découvert cette blogueuse-là. J'étais en train de défiler un jour comme ça. Et je vois une femme en train de parler. Je m'attarde sur elle. Et je continue à la regarder. Et c'est comme ça que je me suis vu en train de regarder toutes ses vidéos, enfin, tout son direct. Pourtant, moi, Dieu sait que j'ai du mal à m'attarder sur une vidéo. Donc, pour que je m'attarde sur une vidéo, il faut vraiment que la personne, il mette tout son talent. Voilà. Et ce jour-là, elle était assise comme ça, dans son canapé, et elle parlait, elle était habillée en cuir. Je crois qu'elle avait porté un jean sexy comme ça, une sentière, si je ne me trompe pas. Et ça va pas faire 2 ans, un truc comme ça, ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à la suivre. Mais jusqu'ici, elle a fait un sans faute. Donc parfois, on a dit des trucs sur elle, c'est parce qu'on ment sur elle. Mais en fait, c'est quand les abeilles ont commencé à amplifier les sabotages sur elle, que parfois on se pose la question, attends, et c'était vrai tout ça, ouais? Et on est un peu perdu. Bon, l'histoire... mais par contre, ce qui m'a fait un peu penser à Lolo négativement, c'est quand elle a fait allégeance à la polyandrie. Bon, et puis plus tard, j'ai compris que c'est aussi des paroles en l'air, parce on est libre de dire qu'on aime quelque chose. C'est pas parce qu'on aime la polyandrie que forcément on est polyandre. D'accord? Je vous rappelle que la polyandrie n'existe pas, n'existe nulle part. Mais sauf peut-être au Brésil, où on ne parle pas de polyandrie, mais on parle d'une relation trio amoureuse, un truc comme ça. Bon, voilà, vous voyez que c'est pas une polyandrie. C'est pas comme la polyandrie, mais c'est une relation trio amoureuse parce qu'il y a 3 personnes. C'est une troisième personne qui rentre dans la vie d'un couple de manière officielle. Oui, donc ça, au Brésil, ça existe déjà, mais en Europe, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'un couple, n'est-ce pas, en désir de pimenter leur couple, peut inviter ou encore peut se mettre en couple encore avec une troisième personne qui viendra se joindre à eux pour former une entité de 3 personnes. Ça existe au Brésil, mais pas encore en Europe. Voilà. Bon, c'était juste des petits dérapages. Mais ce que je veux dire, c'est que Lofodja, c'est une blogueuse que j'aime beaucoup. Oui, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai pas besoin de le dire aussi. En fait, même le clash, ça vous voyez bien que c'était vraiment sur base de mensonges. Voilà.
Mais si on est réfléchi, on comprend tout de suite que c'est elle qui est en train de faire bien. Ça veut dire que de la chaîne télé qu'elle est en train de faire la promotion, c'est très très beau. On peut qu'apprécier ça. D'accord? Donc, quand on va à l'encontre de ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a une jalousie profonde. D'accord? Bon, on a vu votre Fleur de Lys d'hier en train de s'agiter, par exemple, par rapport au contrat. Bon, je suis étonné que c'est maintenant seulement, puisqu'elle est sur la toile depuis des années. Bon, tout porte à croire qu'elle n'a jamais rien signé. Bah, j'étais étonné parce que son discours hier a été vraiment... j'ai dit, attends, elle n'a jamais signé le contrat avant ça. Vous voyez, vous savez qu'elle est en fin de vie sur la toile et c'est maintenant qu'elle signe ses contrats. Et elle a dit que c'est parce qu'elle était mal entourée. Que c'est parce qu'elle était mal entourée. Elle avait la poisse, comme on dit. Mais tout porte à croire qu'elle ne savait pas s'y prendre. Elle ne savait pas s'y prendre. Regardez même la petite qui est arrivée hier, Diane Boudi. Comment elle sait se servir des réseaux sociaux. Vous voyez? Donc Fleur de Lys était là bien avant, mais... Oui, elle a... Bon, Alicia, elle a souvent dit ça. Oui, elle a souvent dit ça. Les autres ont saboté. Mais comment? Comment? Je vais te dire une chose, Alicia Kéré. Moi, cette histoire de FDL, j'ai compris le déroulé. J'ai compris le problème. En fait, tu ne peux pas tout déléguer. Tu ne peux pas tout déléguer. On crée une entreprise parce que on a pris un bloc-notes comme ça. Aller créer une entreprise, c'est quoi? On prend d'abord un bloc-notes comme ça et on crée son entreprise dedans. D'abord. Et avant de le transférer physiquement ou encore avant de faire d'elle une personne morale. Mais Fleur de Lys est incapable, n'est-ce pas, de créer une telle structure comme la FDL. C'est vrai que, bon, Fleur de Lys, son problème, c'est qu'elle a tout délégué à Patricia Mel. Et selon ce que j'ai entendu, hein, et quand Patricia Mel veut faire reconnaître la boîte, veut faire certifier la boîte, c'est logique qu'elle donne sa pièce d'identité pour la certification. Donc, si elle a certifié FDL avec sa pièce d'identité, ça veut dire que FDL est à elle. On est d'accord? Donc, le problème de Fleur de Lys, c'est parce qu'elle n'est pas intelligente. Je veux répondre à Alicia Kéré. Si Fleur était intelligente, un peu comme Patricia Mel, je pense que Fleur, personne n'aurait jamais coulé sa boîte. Je crois qu'elle veut faire croire qu'on a coulé sa boîte. Mais c'est un peu le genre de fille qui délègue tout, qui ne sait rien faire. Même pour une simple adresse. Bon, j'ai même vu dire dans son direct, elle ne savait même pas situer l'emplacement de son rendez-vous. Vous vous rendez compte? Elle ne savait pas dire, je vais au boulevard de la Liberté. Elle ne savait même pas. Voilà, donc c'était vraiment amusant de voir qu'elle est incapable d'être autonome. Voilà, donc quand une personne est incapable d'être autonome, c'est normal qu'il lui arrive que des malheurs. D'accord? Bon, ça c'est une parenthèse. Mais Lolo Fodia est en train de sortir par la grande porte. Tout ce qui lui manque, c'est de progresser, de faire progresser sa chaîne télé. Et à la longue, fait des émissions, des reportages. Et ça, c'est petit à petit, hein. Ben oui. Voilà, donc il faut encourager ça. Et c'est une bonne initiative. C'est une très bonne initiative. Vous voyez? Donc ça a un sens. Ça a un sens. Et je vous assure que Lolo Fodia a fait beaucoup de progrès. Elle écoute ce qu'on lui dit. C'est vrai qu'on a dit trop de choses. Oui, elle est ceci. Non. C'est comme ça pour chaque début. Chaque début est comme ça. Mais après, ça prend. D'ailleurs, ça a déjà pris parce que l'interview avec Marthe Chopard, c'était un sans faute. Parce que même ce jour-là, j'étais là pour essayer de trouver une faille pour venir l'attaquer après. Mais je vous assure que je n'ai pas trouvé une seule faille pour l'attaquer. Voilà, donc en fait, c'était un décryptage. Bon, j'ai décrypté cette émission-là sans jamais trouver une faille. D'accord? Parce que j'ai entendu des gens dire que Lolo Fodia aurait posé une question maladroite. La rubrique sur la femme, sur la vie, la rubrique sur la vie des sociétés de Marthe Chopard. Bon, c'est vrai que c'est normal qu'on parle de sa vie de couple, ça fait la une des choux gras des réseaux sociaux. C'est normal qu'on lui pose la question dessus pour savoir où en est le problème. Et comme j'ai dit, j'ai suivi l'émission de A à Z, Marthe Chopard a donné juste un revers de main comme ça et a balayé la question et a dit coronavirus. Et on connaît la suite. C'est pour vous dire qu'en fait, les gens sont prêts à créer le problème où il faut, même quand il ne faut pas. Quand on voit par exemple Fleur de Lys dire qu'on a tué Lambert, et elle dit en vidéo,
que l'émission, la télé a tué Flore Lambert-Jean. Vous ne voyez pas que ça va trop loin, hein? Donc, si on a un peu de jugeote, on va se dire, mais comment une émission télé peut être responsable de la mort d'une personne à des milliers de kilomètres, hein? Voilà. Oui, mais en fait, Alicia, je te comprends, tu veux juste la paix, mais Fleur de Lys n'aime pas la paix, en fait. Elle-même, elle a dit, elle n'aime pas quand c'est calme sur Facebook. Elle n'aime pas. Elle aime taquiner pour continuer à exister. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle existe. Vous vous rendez compte que ses premiers contrats, c'est peut-être 6 ans après les réseaux sociaux. C'est-à-dire 6 ans après sa popularité qu'elle signe ses premiers contrats. Donc, tout porte à croire que Flore n'avait pas su exploiter tout ça. Attends, bloqué, je vais répondre à cette question par rapport à 400 euros. Attends, c'est pas que j'ai envoyé une somme de 400 euros comme ça, du premier coup. La première fois, c'était 60 euros, non, 100 euros, hein, on va dire. Et parce que, bon, au début, le petit, lui, il ne voulait pas grand-chose, hein. Au début, lui, il ne voulait pas grand-chose. À chaque fois que j'ai envoyé des sous, il m'a toujours demandé des gigas. 10 000 francs CFA. Alors, quand tu me demandes 10 000 francs CFA, j'imagine que tu as besoin de tout par la suite. Parce que 10 000 francs CFA, c'est pas grand-chose. Déjà pour le Cameroun que je connais, hein, très rigide, très cher. Et voilà, donc ça c'était la première fois. Donc il me demande 10 000 francs CFA, je lui envoie 100 euros. Et 2 jours après, il m'appelle, me dit, oh Bertrand Chixomon, je suis en pleine forêt, chez les Pygmées, je suis bloqué, je suis tout près d'Ebolovois, je ne peux pas rentrer à Yaoundé, est-ce que tu peux m'envoyer, bon, tu es mon dernier espoir, j'emploie ces termes, tu es mon dernier espoir, Lolo Fodia, je ne peux pas compter sur elle, je ne peux pas compter sur Nadège, je ne vais pas, je ne peux pas compter, bon, tout un truc comme ça, un truc de ouf. Il dit, attends. Il me dit, je lui dis, c'est combien le transport pour rentrer là-bas? C'est combien le transport? Il me dit, c'est 3 000. Voilà, il me dit, c'est 3 000. Et je dis, ok, c'est pas grave. Je prends mon téléphone, je lui fais un tap-tap de 100 euros. Ou encore, oui, et 100 euros encore. Mais il me dit, merci, dès que j'arrive à Yaoundé, je t'appelle. Je lui dis, non, tu m'appelles pas parce que je serai déjà endormi. Je bosse tôt demain, donc c'est pas la peine de m'appeler pour me dire quoi que ce soit. Merci, tu m'as dit merci, c'est ok, c'est bon, quoi. Voilà. Donc, il est parti. Et puis, quelques jours après, je ne sais pas ce qui s'était passé. Et j'ai encore envoyé l'argent. Bon, en tout cas, je peux pas comprendre pourquoi j'ai envoyé tant de fois l'argent. Mais jusqu'à la dernière fois, hein, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, j'étais en train de vouloir lui envoyer 10 000 francs CFA. Mais à la dernière minute, j'ai renoncé parce que apparemment, il disait à tout le monde que il me faisait chanter pour que je lui donne tout cet argent-là. Comprenez? Pourtant, il n'en était rien. Mais ça reste plutôt de l'argent bien utilisé, hein, parce que quand tu aides quelqu'un, c'est de l'argent sauvegardé. Et puis voilà. Donc, du coup, j'ai perdu le fil de mon commentaire, de mon déroulement. Bon, on est en train de dire qu'en fait, de toute façon, la Lolo TV, c'est une bonne initiative. Et bon, voilà, ça nous fait penser aussi à Tara, non? Il y a eu quelqu'un avant Lolo Fogia qui a créé sa télévision. Tara TV. C'est Stifa qui a Tara TV, c'est ça? Voilà. Donc, ne laissons pas... Bon, on va dire qu'on a détruit FDL, mais c'est faux. Le problème de SDS, c'est que FDL a été délégué. Et ce n'est pas Flore qui a mis sur pied FDL. Quand tu crées ta société, tu te lèves, tu te réveilles de ton lit et tu fais toutes les démarches qui vont avec. Tu ne délègues pas. Comment veux-tu déléguer? On ne peut pas déléguer son business plan. Parce que c'est toi qui sais ce que tu as. C'est toi qui as tes projets dans la tête. Donc, on fait son business plan en fonction des projets qu'on a dans sa tête. Donc, quand tu délègues ton business plan à Patricia Mel, bon, Patricia Mel fait son business. D'ailleurs, c'est Patricia Mel qui a construit Fleur de Lys. Parce que quand on entend le récit, quand on entend Patricia Mel expliquer leur rencontre, on se rend compte que Patricia Mel a été pour un plus dans la vie de Fleur de Lys. On est d'accord? Et que, bon, Fleur de Lys n'a pas su seulement gérer ça. Parce que quand tu crées une entreprise, tu ne te couches pas dans ton lit, tu délègues tout le côté administratif. Tu fais tout le côté administratif. Tu peux, à la rigueur, rédiger l'édition des documents, mais que tu dois lire aussi et signer. Tu ne peux pas confier ton administration à tout le monde, à quelqu'un
Voilà, donc c'est ce qui s'est passé avec FDL. Et comme c'est Patricia Mel qui était gérée de faire la paperasse, du coup, elle a fait avec sa pièce d'identité. Elle a donc certifié avec son nom. Du moins, c'est ce que j'ai entendu de l'histoire. Donc, bon, le problème n'est pas là. Voilà. Le problème, c'est que si Flore avait construit sa boîte elle-même, ce que franchement, elle n'aurait pas eu ce problème avec Patricia Mel. C'est parce qu'elle a trop délégué. Elle a délégué sans faire des garde-fous, sans signer les papiers. Qu'est-ce qu'elle croit? Quand Patricia Mel va faire reconnaître FDL avec sa pièce d'identité, ça devient la propriété de Patricia Mel. Il faut pas avoir, il faut pas être trop malin pour comprendre ça, d'accord? Mais cependant, Lolo Fodia, sa télé, elle crée toute seule sa télé. Donc, et c'est la culture. Donc, on peut pas dire que non, on n'a rien à faire. On peut que soutenir cette télévision-là. Et voilà, les Ivoiriens aussi s'y mettent. Parce que j'ai vu l'offre du tout récemment. Tout porte à croire que, bon, ça va progresser. Bon, c'est vrai, maintenant, c'est une fois par semaine ou des 2 semaines, je ne sais pas. Mais à la longue, il faut aussi qu'il y ait des émissions, même quand le lot n'est pas en ligne, qu'on puisse se connecter et voir des trucs, même si on ne la voit pas, mais qu'on voit des émissions. Parce que fabriquer une émission aussi, c'est de l'argent. Voilà, donc si on fabrique une émission et qu'on poste l'émission et que c'est en ligne, les gens iront aussi regarder, même quand la propriétaire ou encore la tenancière de cette télé n'est pas là physiquement. Du moins. Ah oui, Tatiana Mima, je t'ai vu, ma chérie, bonjour. Tu vas bien? Je t'ai vu, mais je t'ai occupé à parler. Où tu es à la fenêtre, Tatiana? Appelle-moi, Tatiana, si tu veux bien. Oh non, je parle de ton papounet ce matin. Mbunga cherche la visibilité. Voilà. Bonga cherche la visibilité. Bon, ne dis pas qu'on saute du coq à l'âne, hein, parce que je dois réagir par rapport. J'ai entendu la maîtresse dire, ben oui, le direct de Bertrand n'est pas captif. Oui, il saute du coq à l'âne. Bah, attends, la maîtresse, hein, il faut interréagir. Hein. Je ne suis pas une poupée, on est d'accord? Non, Dexter dort encore. Dexter dort encore. Il n'est pas encore debout. Il dort encore, Dexter. Donc, c'était pour dire à la maîtresse qu'il faut juste bien me suivre la direction de mes lèvres. Pas mon regard, hein, parce que c'est autre chose. Suivre mes lèvres et je ne saute pas du coq à l'âne. En fait, je fais juste des transitions, d'accord? On peut parler de ça et après parler d'autres choses. On ne campe pas sur quelqu'un. On ne campe pas sur quelqu'un. Bonjour Sandra Rose. Mais tu n'es pas belle en blonde, Sandra. Tu étais horrible avec ta perruque blonde. Oh, aïe, aïe. Mais pourquoi tu as mis une perruque aussi vive comme ça, Sandra Rose? Par moment, tu l'enlevais, par moment, tu reportais. C'était pas beau du tout, sans être méchant, bien sûr. Hein. Mais par contre, quand tu enlevais ta perruque, tu reprenais ta beauté naturelle. Elle est plus dure, hein, ta beauté naturelle que ta beauté artificielle. Sans vraiment te flatter. D'un côté, Pékin, ah, tu ne dors pas encore? Il est pourtant tard en Californie. Bonjour Sandra. Donc, Ducamet dit que moi, je tape des scandales pour qu'on parle de moi. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est un scandale? Est-ce que le fait que je dise que je n'est plus sûr? Donc, ça veut dire que tout le monde était content quand j'ai acheté le Lofodia. Tout le monde était content. Injustement. No way. No way. Maintenant, ma personne, c'est Flore de Lille. Je vais que m'attarder sur Flore. Parce que même Ducamet, même si Ducamet m'attaque, j'attaque Flore. D'accord? Ducamet, si tu me lynches, si tu m'insultes, j'insulte Flore. Ducamet dit que moi, je fais des scandales, je fais des successions de scandales pour attirer l'attention, tout simplement. Et je pense que non. Je suis en train de vivre. Personne ne m'avait envoyé où? Personne ne m'avait envoyé où, Blanche, non, personne ne m'avait envoyé où? Voilà, non, en fait, je ne fais aucun scandale. Je suis dans la communauté comme tout le monde. D'accord? Dans la communauté comme tout le monde.
Et je vais que rester sur la communauté comme tout. Du moins, tant que j'ai mon souffle pour m'asseoir et parler et qu'une ou deux personnes me regardent, je viendrai toujours m'exprimer. D'accord? Je voudrais dire à Dukamer, écoute Dukamer, ne me manque pas de respect, tu m'appelles Bouga, je t'ai jamais appelé Dukabindo. Pourtant, Dieu seul sait que je serais tenté de le faire. Mais par respect pour toi, tu es un garçon que j'aime bien et on a ce côté, on a ça en commun, hein, le beaux-arts. Donc, voilà, c'est ce côté beaux-arts que j'apprécie en toi parce qu'on peut se comprendre. Quand on a beaux-arts, on ne fait plus, quand on a fait le beaux-arts, par exemple, on ne pète pas un câble pour des petites choses comme ça. Vous voyez? Quand on a fait le beaux-arts, on apprend à simplifier beaucoup de choses parce qu'on a vécu aussi certaines extrémités dans notre vie d'homme que des personnes conventionnelles, entre guillemets, hein, conventionnelles, ceux qui ont pris l'avion ne peuvent pas vivre. Donc, ça fait de nous des personnes différentes. Ouais. Bon, cette Nicole Ketcha que vous voyez, je vous assure que elle n'est pas comme vous, elle n'est pas comme toi, elle n'est pas comme toi aussi parce que vous êtes des personnes conventionnelles. Par contre, moi, Dukamer et Nicole, qui avions Beaux-Arts, on a vu certaines extrémités dans nos vies, si bien que de nos jours, plus rien ne peut nous faire dire, oh, vous voyez, parce qu'on a tout vu en fait. C'est pourquoi, vous voyez, les abeilles m'ont lynché pendant 2 jours ici. Lynché. Mais voilà, je n'aime même pas, je ne pense même pas à ça. Vous vous rendez compte? Pour moi, c'est rien. Et je suis même dans les directs où on me lynche, j'envoie des cœurs aussi, hein. On est d'accord? J'envoie des cœurs. C'est pour vous dire que ça m'est égal. Bon, par contre, la maîtresse, tu parles très bien, mais tu es trop Tinda. Tu peux proposer beaucoup de choses aussi aux gens, la maîtresse, mais tu es tellement Tinda que tu enlèves tout ce qui peut sortir en toi de peur de blesser Fleur de Lys. Donc, tout ce qui peut sortir en toi, tu l'enlèves parce que tu as peur que ça sorte et que ça va choquer votre reine. Voilà, c'est bien dommage. Quel gros gâchis. Ah, Nino Coco, t'es pas gentil, Nino Coco. Comment tu peux t'acharner sur des comme ça, Nino Coco? Tu postes ces photos où on voit ses dents, tu as caricaturé ces photos. C'est pas gentil, hein, Nino Coco. On n'insulte pas un homme. Plus un homme est laid, plus les femmes aiment ça. D'accord? Quel homme, ou encore, pardon, dites-moi quelle femme n'aime pas les hommes virils, très laids comme ça. Le genre de mec, quand il te touche comme ça, tu restes au lit une journée. Hein? Donc, ça te porte à croire que c'est le type là, Nia Coco. Donc, tu ne sais pas bien voir. Donc, arrête d'insulter le pasteur. Hein? Parce que c'est lui, il dit la vérité. Il donne l'heure, en fait. Parce que le pasteur a dit tout récemment que si il voulait être abeille et avoir 500 000 personnes dans ses vidéos, il pouvait le faire. Mais il n'a pas voulu. Et je trouve ça très noble. Parce qu'on ne peut pas aller tous dans la même direction. Voyons, on ne peut pas tous aller vers Fleur de Lys. Et Fleur de Lys, elle sait comment s'y faire. Elle sait qu'elle vient chez vous, elle fait une parade dans votre direct, et puis désormais, vous faites allégeance à elle. C'est qu'elle est en train de faire à Waris. Waris est en train de devenir... Bon, Waris est une abeille. Voilà, ne nous trompons pas. Waris est une abeille. Waris est une grosse abeille comme ça. Oui, j'étais au Maroc, mais je ne suis pas resté. Je réponds à Alicia Kerin. J'étais au Maroc, mais je suis resté 4 semaines au Maroc. Mais j'ai dû retourner à Oran parce que je n'étais pas tout à fait prêt à l'époque-là. Et j'ai dû me reconstruire pour repartir au Beaux-Arts. Ouais, Zigli. Le pasteur en ligne? Oui, ma faute, c'est le virage. Et n'oublie pas, ma chérie. N'oublie pas, tu te souviens? Après le virage, il y a quoi généralement après le virage? Ma chérie, qui a dit que ma faute? Après ma faute, c'est le virage. Bon, pour ne pas être méchant, n'oublie pas qu'il y a le Grand Canyon à côté du virage. Donc, je ne veux pas être cru. On va dire que wow. Donc, ma faute, c'est le virage. À côté du virage, il y a le Grand Canyon. Hmm?
Oui, la reine des lélés. Donc, et puis, Fleur de Lille a dit hier dans ses vidéos que moi j'étais elle m'a traité de salope, que j'étais une fille. Voilà. Est-ce que ce corps-ci est même efféminé, ne serait-ce que d'1%? À grand jamais. Et puis une fille comme Flore, bon, c'est clair qu'elle a peur du zizi, hein. Parce que, bon, vous savez que les lélés ont peur du zizi. Tout porte à croire que Flore a peur du zizi. Et si jamais Flore, ce que tu as fait avec le passe-sabot, là, ce que Flore a fait avec le passe-sabot, avec moi, je ne te laisserai pas l'occasion de t'échapper. Même s'il faut aller ouvrir mon coffre-fort pour t'obliger, quoi. Parce que quand tu racontes ton histoire avec passe-sabot, bon, par contre, passe-sabot, ton passe-sabot, là, peut-être, c'est une lélé, ou un lélé comme toi. Je connais partout, enfin, je connais beaucoup. J'ai vécu plus à Alger et Oran. Mais j'ai visité Gardaïa, j'ai visité Tlemcen, j'ai visité Sidi Belabès. Mais j'ai un peu travaillé à Alger. En fait, j'ai fait un peu de pâtisserie à Alger dans les années 96. Oui, j'ai fait un peu de pâtisserie à Alger. Mais 6 mois, parce que on habitait à El Bia. Parce qu'à El Bia, il y a une résidence des Camerounais. Bon, l'ancienne résidence des Camerounais, c'était à El Bia. Et j'étais pâtissier justement là-bas, mais pour moi, bon, pas longtemps. Et après, je suis allé donc travailler à Oran. Voilà, donc j'ai fait 1 an, 6 mois en Algérie, hein, si vous voulez, pour tout et en tout. Mais par contre, le Maroc, je suis allé une fois, mais sans vraiment rester. Et, et voilà. Tu étais à Oran? J'ai travaillé. Bon, j'habitais 2 rue Béranger. Hein. C'est pas moi si tu as connu 2 rue Béranger à Oran. Mes amis d'enfance du Beaux-Arts sauront. Parce que beaucoup de personnes qui ont Beaux-Arts à la même époque que moi vont se reconnaître. Ils vont se reconnaître. Je suis sûr que vous m'avez déjà reconnu. Et est-ce que le président Amodla n'était pas au Beaux-Arts avec moi à la même époque? Je ne sais pas, parce que le président que vous appelez Amodla, à la résidence des Camerounais à El Bia, il y avait aussi un président qu'on appelait toujours Prési. Le président des Camerounais toujours. Je ne sais pas si c'est lui. Est-ce que quelqu'un sait si c'est lui? Max, est-ce que Maxime est dans mon direct? Max, si tu es dans mon direct, est-ce que c'est le président des Camerounais qu'on voit sur Internet, c'est le président des Beaux-Ailleurs? Non, le président qu'on avait à Alger, là. Parce qu'à Alger, il y avait un président comme ça aussi petit détail comme ça, mais je n'arrive pas à me souvenir, parce qu'il y a très longtemps, parce que l'homme vieillit, hein, on peut pas, même si lui, à l'époque, il était trop jeune. Bah oui, je suis un Beaux-Ailleurs, mais en fait, mon Beaux-Arts a été choisi, on est d'accord? Mon Beaux-Arts a été choisi. Je pouvais me calmer, hein, et voyager comme tout le monde. Mais comme j'ai dit, j'étais trop fasciné par le désert quand j'étais adolescent. Donc le désert m'a toujours fasciné. Donc ça veut dire que si je n'avais pas été voir tout ça, je n'aurais jamais été entier. On est d'accord? Parce que j'avais vraiment envie de voir le désert. C'était important pour moi. Et je me souviens que pendant mon Beaux-Arts, j'avais l'impression, n'est-ce pas, de faire du tourisme en fait. Donc pendant mon Beaux-Arts, je n'avais pas ressenti ça comme ça. J'avais l'impression de faire du tourisme. Bonjour ma grande, bonjour ma belle. Oh, regarde, tu apportes cette lumière du Cameroun sur mon direct. L'Alliance, si tu veux participer, appelle-moi sur ma WhatsApp. Et on ne peut pas prendre l'appel parce que depuis un moment, ça bug. Vous voyez, donc si je prends l'appel, le direct va sauter. Voilà. Ben, de toute façon, le Beaux-Arts, bon, revenons au Beaux-Arts, juste comme ça, une parenthèse. Pour les personnes qui m'ont connu au Beaux-Arts, d'ailleurs, il suffit d'entendre ma voix pour me reconnaître. Ça veut dire que toutes les personnes qui m'ont connu au Beaux-Arts, même s'ils m'écoutent sans me voir, ils vont se rappeler de moi. Parce que quand j'étais à Oran, je tenais une pâtisserie à Oran. C'était un point de passage, bon, la fameuse 2 rue Béranger, hein, 2 rue Béranger. Et tous les Beaux-Ailleurs qui venaient d'Alger en partance pour Magnia ou encore en partance pour le nord du Maroc, les Rifs, faisaient escale à Oran chez moi. Parce qu'on disait, ah oui, il y a un pâtissier Bertrand Saumon à Oran. Et c'est comme ça que je voyais défiler
beaucoup de monde au quotidien comme ça. Ils passaient 2 jours après ou 2 semaines après, ils appelaient Bertrand, je suis Amélie là, Bertrand, je suis Amélie là. Alors, c'est comme ça qu'on est tenté de partir aussi. Mais sauf qu'au fond, on sait bien que, bon, parce qu'en fait, je vais vous dire une chose, ce qui m'intéressait, c'était plus le désert. Donc, une fois dans le Maghreb, je n'avais pas vraiment envie de partir parce que là, j'aime beaucoup l'Afrique, d'accord? J'aime beaucoup l'Afrique. La preuve, quand je suis arrivé à Marseille, je n'ai pas eu envie de rester. J'ai dit, voilà, si je dois rester à Marseille et que c'est la même chose qu'à Alger, Paris, c'était la même chose, c'est la même vie qu'en Algérie parce que le style de vie des Camerounais à Paris, c'est le même style de vie qu'on avait déjà à Alger. 30 ans passés ou encore 25 ans passés. Donc, le même style de vie là, quand vous vivez à Paris maintenant là, c'est le même style de vie qu'on faisait à Alger. Le fait, le shiba, comme on disait. Voilà. Le shiba, l'oisivité, vous voyez, on est d'accord. Mais je vous assure que quand on quitte le milieu des Camerounais, on réussit sa vie naturellement. Donc, quand moi j'ai fini mon Beaux-Arts, quand je suis arrivé, bon, mon Beaux-Arts n'a pas été vraiment comme les Beaux-Arts d'autres personnes. Moi, je ne suis pas rentré en Europe par chaloupe ou encore par la mer en nageant. Hein. Non, non, non. Évidemment, j'ai fait le Beaux-Arts, mais pas en nageant. Donc, en voyageant avec un document qui ne m'appartenait pas, ça veut dire en voyageant avec le document de quelqu'un d'autre. Vous voyez bien que c'est un Beaux-Arts light. Mais en aucun cas, j'ai pris la mer en Zodiac ou en quoi que ce soit. Donc, j'ai pris un bateau passager avec, bonjour, j'ai pris un bateau passager avec 400 personnes dedans, mais avec un faux passeport ivoirien, tout simplement. Et voilà. Et quand j'arrive à Marseille, je me dis, ça ne me plaît pas. J'ai dit, ok, je vais vivre dans le Nord, je vais vivre en Hollande. Et c'est là-bas que j'ai passé tout mon temps jusqu'en 2005. Vous voyez? Et quand on a vécu, et donc depuis là, je n'ai plus jamais côtoyé les Camerounais parce que j'ai eu ma dose en Algérie. J'ai eu ma dose en Algérie, de telle enseigne que j'ai même fait le ngata pour ça. J'ai même fait le ngata pour ça parce que ces Camerounais, quand ils viennent chez toi, ils déposent des choses, ils déposent comment on appelle le mboma, pour faire les faux pieds, toutes ces choses-là. Ils déposent plein de trucs. Et dans cette boulangerie dont je vous ai parlé à Oran, comme il y avait trop de blagues, on a été raflés. Ça veut dire que les flics sont venus parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas ce qu'on faisait là-dedans, si nombreux. C'est comme ça qu'on est raflés. On nous envoie en cellule et après on nous défère en prison. Moi surtout parce que j'étais responsable de tout. Ah, Dexter vient de se réveiller. Bonjour chérie. Bonjour Dexter. Bonjour. Voilà. Bon, Dexter se réveille. Regardez. Bonjour Dexter. Bonjour. Bonjour. Dis bonjour. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je vais en prison pour ça. Et on m'accuse pour des choses que je n'ai pas faites. Donc, des choses que je n'ai pas faites. Donc, quand, par exemple, je fais 8 mois de prison en Algérie parce qu'on a trouvé chez moi des faux billets, soi-disant. Hein, c'était des papiers, c'était du moins l'arsenal des fêtards. Bon, vous comprenez ce que c'est, hein, parce qu'on sait tout ce que c'est. Dans le temps que la justice prouve que c'est rien, je croupis en prison, alors que à l'époque là, je ne suis même pas fêtard. Je ne suis pas fêtard. Du moins, je n'ai pas encore frappé, comme on dit. Et quand je sors de prison, je fais tout et tout pour partir d'Oran. Et depuis lors, je n'ai plus jamais été en contact avec les Camerounais. Voilà. Donc, quand je dis souvent que j'aime pas aller chez les Camerounais, j'aime pas le ghetto, c'est parce que j'ai payé de ma liberté la connerie des Camerounais. Et c'est dans un pays étranger. Donc, en fait, quand on est constamment dans le milieu des Camerounais, on s'accrèque les ennuis, en fait. On se crée que les ennuis. Ça veut dire que, en fait, moi, depuis lors, je ne suis plus en contact avec le milieu. Et ma vie est comme ça, elle là, je n'ai pas d'histoire, etc. Parce que, comme je vous l'ai dit, depuis que je suis arrivé en Europe, j'ai coupé tous les ponts après l'Algérie. Donc, là, je suis sorti de prison. Je suis sorti de prison, tout ça se passe dans les années 96. Quand je sors d'école, je dis, je ne côtoie plus personne. Et je mets un frein à tout jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est en conséquence, c'est en connaissance de cause. Donc, je ne dis pas des choses comme ça. Et écoutez-moi, dans la communauté, on ne réussit pas.
Donc, quand on vit caché, on réussit beaucoup mieux. Vous voyez? Et on a d'autres idées. On a d'autres... on raisonne différemment. Parce que si tu es conscient des Camerounais, comment veux-tu penser différemment? Il faut aller un peu vers les Français, vers les Italiens, vers tout le monde pour être en fait polyvalent. Et mener une vie normale, hein, pas forcément une vie oisif. Parce que quand je vois les gens qui sont en direct toute la nuit, le lendemain ils se réveillent à 11 heures. Bon, ça c'est pas une vie. Donc il faut vivre normalement. Et chez les Camerounais, on vit comme ça. Qu'est-ce qui est vrai, Ali? Qu'est-ce qui est vrai Non, l'Algérie n'est pas plus dangereux que le Maroc. C'est pas vrai. Moi, j'ai vécu une frayeur au Maroc, dans le nord du Maroc. Ça veut dire des cinglés, hein, c'est marocain. Ils avaient des armes, hein, ça veut dire ils vous encerclent avec des chaînes attachées au couteau qui tournent comme ça autour de vous. Vous voyez, comme dans des films américains. Et ils vous disent de laisser tout ce que vous avez. Donc, ils ne vous fouillent pas. Ils tournent autour de vous avec une chaîne pendue à un ciseau. Hein. C'est-à-dire un ciseau ou encore un couteau pendu sur une chaîne. Et on tourne comme ça. Et ils font le tour. Et vous déposez gentiment tous vos biens au milieu du cercle. Sans chichi. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est effrayant. Hein. C'est effrayant. C'est effrayant. Mais l'Algérie reste quand même un pays... bon, l'État ne n'offre pas autant de droits aux citoyens, mais la population est sage. Tandis qu'au Maroc, même si l'État respecte la population, mais c'est les citoyens marocains le problème vis-à-vis des Noirs. C'est qui ça? Bien sûr, je supporte ta sœur Rose. Ben oui, mais de toute façon, l'Algérie, en fait, toutes les personnes qui ont Boza ne sont pas comme vous. Donc, Ducamin, Nicole, moi et d'autres Bozaïeux qu'on ne connaît pas, on ne pense pas comme vous, en fait. Parce qu'on a vécu ce qu'on appelle les extrémités de tout, en fait. Je vous assure qu'un Camerounais qui a pris l'avion ne peut pas comprendre ce qu'on lui explique là. Parce que le Cameroun, la vie est trop lisse au Cameroun, en fait. La vie est trop lisse. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on n'a jamais vues au Cameroun. Et c'est en Bozaillant qu'on découvre ça. Et ça vous forge aussi, hein. Ça vous forge. Ça vous forge très bien. Et ça vous rend homme. D'accord? C'est pourquoi vous ne me verrez jamais craquer, même si même si on m'écrase définitivement et qu'il me reste juste une petite portion de chair comme ça, cette petite portion de chair là va se régénérer et je vais remarcher normalement. Ça, c'est ma particularité. Parce que j'ai un mental d'acier, en fait. J'ai un mental d'acier. Donc, c'est dû au Beaux-Arts. Et le Beaux-Arts m'a aussi appris à vous connaître, vous les Camerounais. Donc, moi, je n'ai pas connu les Camerounais des ghettos en Europe, non. En Algérie, c'est le même style de vie. Donc, du coup, quand je vis avec les Camerounais en Algérie, quand j'arrive ici, je me dis non, c'est dangereux. Parce que j'ai fait la prison à cause d'eux, à cause des fêtards. D'ailleurs, vous allez me reconnaître, hein, si quelqu'un me reconnaît. Bon, je veux savoir si le président Amot de la Toile, c'est le même président Amot qu'on avait à la résidence des Camerounais autrefois. Max, si tu es dans mon live, tu me dis, parce que je sais que toi tu es un copain du Beaux-Arts. Parce que ce président Amot-là, je me souviens plus. Bon, son visage est d'avant. Je me souviens encore. Mais comme on a vieilli tous, comme on a tous vieilli, bon, c'est possible que je ne le reconnaisse plus, quoi. Parce que quand même, ça fait quand même, on va dire, s'il faut compter, ça fait 24 ans. Hein. Donc, son visage de 24 ans passé, et maintenant, ça peut ne pas être le même visage. Voilà. Donc, on va peut-être progresser parce qu'on est en train de parler. Bon. Sandra Rose, appelle mon WhatsApp. La Lionne aussi peut m'appeler pour un petit bonjour, hein, si vous voulez. Parce que le direct n'est pas accessible par téléphone. Ou encore comme ça.
Bon, je lance l'appel à bonjour les plus belles influenceuses du net. Je sais, toi, tu veux des Kansamba, tu l'as dit une fois. Voilà. Donc, pourquoi vous ne partagez pas? Pourquoi ça ne graine pas d'abord? On est bloqué à ce nombre. Bon, j'essaie d'ajouter la lionne. La lionne, je veux que tu passes Sandra Rose. Voilà. J'envoie une invitation pour voir si ça passe. Et d'ailleurs, je tiens à m'excuser pour hier, hein. On a été coupé brusquement parce que j'avais un problème de batterie, hein. Oui, mais pourquoi vous ne partagez pas? Vous ne sommes pas nombreux. Pourtant, il n'y a personne en ligne, hein. Il n'y a personne en ligne. Sandra Rose écrit Dora Coco, la rose africaine du 237 bis, préfère les étoiles. Ah oui, ça a pris. Ah oui. Bonjour Dangote Pékin. C'est comment, Oui, Bertrand? ça va très bien. Mais je sais pas, tu as décroché comme ça. C'était pour tenter. C'était un test de ligne. Mais Et tu as. j'étais surpris que tu m'as envoyé le micro, mon ami Bertrand. Je t'ai envoyé quoi? Et tu as envoyé le micro que je parle. Oui, parce que depuis hier, mon direct n'est pas accessible directement par téléphone. Donc, je voulais faire un test et ça a marché. Ça veut dire qu'on peut à nouveau me joindre, mais c'est moi qui dois envoyer l'appel. Bon, hier, on a été coupé d'un côté Pékin, hein, désolé. Et puis voilà, merci pour ton intervention d'hier. Et j'ai compris tout ce que tu as dit. Et bon, voilà. Bon, tu étais là, tu as suivi le direct de Ducamer, où il vous enjoint de ne plus venir dans mes directs. C'est un conseil Oui, dur à suivre. oui. C'est le président. Il a donné l'ordre. C'est pour ça qu'on n'est pas là. Mais t'es pas là, mais je te vois où là? Tu me vois pas là? Non, il a donné l'ordre qu'on ne commente pas, on ne te supporte plus. Et tu sais que je suis quelqu'un de très fidèle en amitié. Et je ne vais pas. Je ne vais pas vous décevoir. C'est mon ami, hein. Je t'ai déjà dit que c'est un gars que je respecte trop. Et Oui. s'il a donné l'ordre, il sait pourquoi il a donné Oui, l'ordre. mais, Et tu dois oui, seulement t'entendre avec lui. oui, mais Tu non, dois lui, l'appeler. Je t'ai dit. c'est l'abbé en chef qui a décidé comme ça. Ah, C'est la décision. c'est comme tu veux dire, hein, c'est comme tu décides. D'accord. Bon, de toute façon, hein, je vais pas. Bon, Ducamer, il dit ce qu'il veut, hein, et après, voilà. Et vous, c'est du Camara. Vous faites ce que Oui, vous oui. voulez. Et vous n'êtes pas des prisonniers, hein, Oui, d'accord? oui, 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 Mais en oui, oui, fait, oui. c'était pour un test. Merci infiniment d'avoir accepté cet appel d'un côté Pékin. Euh, Et désolé si je vous ai heurté, hein. Je dois. non. Tu n'as rien fait de mal. Tu sais que c'est la toi. Tout le monde est libre à son opinion. Tout le monde est libre à suivre sa ligne éditoriale. Tu vois Ouais. un peu. Donc, tu es libre à faire comme tu veux faire. Et comme je t'ai dit d'abord, tu es intéressant, on te suit. Mais continue comme tu te sembles bien. Tu vois un peu. Ouais. Et on te souhaite la bonne chance sur Meta. D'accord. Tu vois un peu. Ben, Tu non, vois je un suis peu. pas, je suis pas jeune. Je suis pas venu sur Meta pour être le futur, comment dirais-je, Nabila. Non, en fait, c'est juste pour passer un peu de temps avec vous, hein. Oui, oui. Mais comme je t'avais dit depuis que tu as choisi ton camp, donc il faut Je que ne les gens. choisis pas de camp. Il n'y a pas de camp. J'aime toutes les femmes. D'accord? J'aime Lolo Fodja, Non, Florine. tu n'aimes pas Prescaline, tu l'as insulté. Mais non, bah, Pascaline, je l'aime. Pas parce que je l'ai. Eh ben non, même insulte, je l'insulte, mais ça reste des mots. Voyons, dans Dilo Piki. Euh, D'à côté, pardon. oui. Ça reste des mots. Euh,
Non seulement elle a menti sur son lieu de résidence, elle a menti à tout le monde qu'elle vivait en Allemagne alors qu'elle vit en Turquie. Alors Il que n'y a la quel Turquie, problème. Il n'y a quel... c'est Mon un ciel est beau vu au pays, la Cameroun. Turquie, Il n'y a hein, c'est quel un beau. problème. Mais non, Mon il n'y a ciel est au pas de Cameroun. Il problème, n'y a mais quel le mensonge de ça, c'est tout. problème. Tu as mis ça. Tu as mis ça. Tu as mis Non, ça. non, c'est juste. Ouais, d'accord. Ben non, en fait, non, 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 ça, c'est le games, vous aussi. Arrêtez aussi de mettre des organes. Donc, c'est Ok. clair que Tu je n'ai sais plus pourquoi? d'étoiles. C'est clair que depuis que je suis en train d'attaquer Flore, mes étoiles ont sauté. Je n'ai plus une seule étoile. Donc, Tu sais pourquoi? voilà. Mais de toute façon, Tu on sais- peut pas avoir l'argent du beurre et le beurre en même temps, hein. c'est- Il faut choisir, hein. ce n'est pas fair play. Ce n'est pas fair play. Si toi, un homme, insulte la marque au fleur de lait, tu vois un peu. Automatiquement, tu as déjà perdu parce que la marque, c'est une femme. Comment un vieux père comme toi peut insulter une femme? Ça ne donne pas. Donc, ce qui est sûr, c'est que la force de la nature serait contre toi. Il faut chercher un opponent juste. Tu vois un peu. Je vois que si tu cherches les abonnés, si tu t'attaques au Morguier, ça serait fair play. Parce que Non, je t'avais en déjà fait, dit que toi, non, ok, pourquoi je m'attaquerais au ok. Morbier? Pourquoi? Tu vois pourquoi tu ne veux pas t'attaquer au Morguier? Non, Parce que déjà, vous êtes tous là. il s'appelle le Parce que c'est un pasteur. ténèbre Il comme s'appelle le toi. Parce que pasteur, il c'est un s'appelle le ténèbre pasteur. comme toi. Parce que c'est un... Je remarque toujours que tu t'attaques toujours à la sexe féminine, aux gens. Attaque-toi à un homme comme toi. On voit comment ça va se passer. Tu vois un peu. Ça, c'est très intéressant. J'imagine le clash Bertrand Soumon contre le Morguier. Ça serait très, très, très. Et tu as vu qu'Antoine Bachot a déjà déclaré ça, mais tu n'as pas encore compris. Parce que le Morguier a peur de toi. Et moi, toi, tu as peur de Morguier. Tu ne sais pas qui va Non, gagner. non, ben, attends, non, attends, tu vois ce que tu es en train de faire. Et, Donc, vous aimez et, bien orienter. Donc, de toute façon, bah, Ducamer peut le faire, hein. Ducamer non, non, peut le faire. Doukame a déjà combattu le Morguier des années, jusqu'à le Morguier est venu dans son direct demander la paix. Et on a respecté la paix. Et maintenant, c'est lui qui cherche encore le problème. Pourquoi Doukame vous fait mal? Je n'arrive pas à comprendre. Non, Ducamer ne fait Pourquoi mal à la vie de personne. Ducamer Doukame? ne fait mal à personne. Est-ce qu'il fait mal? Donc, moi, j'interviens ce Non, matin ça, il avec le direct. vous fait mal. Parce que Non, regardez d'abord, écoute-moi, regardez c'est ça. d'abord. Tu as suivi ton direct d'hier d'un côté Pékin. C'est direct, lui, il dit. Oui, il a donné l'ordre que les abeilles n'aient pas pu, les lumineux, pardon, n'aient pas pu commenter dans le live de Bertrand Cheksoumon. Et je sens qu'il avait raison et c'est quelque chose qu'il il a bien réfléchi avant de dire ça parce que euh, nous, les gars de la lumière, on t'aime. Mais on sent comment tu veux revenir dans la lumière, mais tu ne veux pas Non, passer par la route propre. écoutez, qu'est-ce que vous racontez là même? J'ai dit, je ne suis dans aucune team. Vous ne Il comprenez y a pas ça? une procédure à suivre. Pour rentrer dans la lumière, tu dois demander pardon à la MAFO. Tu as Allez, insulté notre d'un côté, MAFO, s'il tu te dois plaît, demander pardon. d'un côté, s'il te plaît, Oui, ne dis pas ça, d'accord? Flore ok. m'a répondu, et elle a été très virulente avec moi, Non, et elle non, m'a non. même dénigré. Bah Non, oui, non. elle Si, dit qu'elle va même fabriquer. Qui veut de ça? Ça, c'est elle qui fabrique, c'est Dieu qui fabrique. C'est Dieu non, qui tu es parti fabrique vers tout le monde. elle pour la fabrication. Tu es parti vers elle pour la fabrication. Elle te demandé 500. Tu n'as pas eu 500 à la donner. C'est ça. Sois honnête. Oui, On dit évidemment, que. oui, bon. Je préfère faire des dons ailleurs avec ces 500-là. Ok, laisse alors la fabrication. Pas alors faire de dons à Toby. Donc, ne cherche plus la fabrication avec le nom de la MAFO. Non, de toute façon, c'est Est-ce fini. que c'est De compliqué, toute façon, Soumon? écoute, Dangote Peking. Pour l'instant, tu m'as dit que je clashais que des femmes. Mais non, c'est faux. Oui, parce Didier, que moi, à mon avis, quand je vois Bertrand Chuk-Soumon, il faut que tu te prends aux gens comme toi. Et les gens comme toi sur le net, c'est le Morguier. avec, Le Morguier, avec notre coiffure de l'heure. c'est très simple et ça serait très Non, mais intéressant. non, Un non, clash, rassure-toi. Je ne peux pas parce que le morguier, comme vous dites, le pasto, on ne peut pas l'insulter puisqu'il est normal, il travaille, il fait des choses. On va l'insulter pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait pour qu'on l'insulte? Qu'est-ce qu'il fait de il n'a décadent?
Il Il y fait a rien de plein de décadent. choses. Il y a plein de choses qu'il Non, fait. rien de Il, décadent. Rien de décadent parce ok, qu'on le voit. laisse-moi alors dire deux choses qu'il fait qui n'est Ouais. pas normal. Une chose, c'est que avant, il disait qu'il était le président des PPT. Il était là pour dire aux gens, allez travailler, Oui, allez oui. travailler. Et Mais en même temps, c'est lui qui insulte le travail des gens. Ce n'est pas normal. bah oui, peut-être pour être un peu méchant, mais juste comme ça, pour faire rire, Pourquoi? je sais pas moi. Maintenant, il est seulement là dans la haine, dans le dénigrement, si c'est ça un mot, hein, pour Mais d'un côté, dénigrer les gens. regarde, il y a un problème. Quand Amoubou parle, il faut écouter ce qu'il dit. En fait, c'est vrai qu'il parle avec beaucoup d'humour, hein, avec beaucoup de points d'humour. Oui, Mais oui, oui, oui. il dit, quand tu creuses, il a un peu raison. Hein, il a raison. Hein. Mais ce n'est Non, c'est vrai. pas comme ça qu'on fait, parce que Non, en fait, il a, quand ce qu'il dit et creuse ce qu'il dit, il a raison non, dans il a certains cas. trop de jalousie en lui. Quand il parle, tu sens la Non, jalousie. non, on ne peut pas dire ça de lui parce que je t'assure que ce pasteur-là a aidé ce bloc-ci. Ce bloc-ci, ça a évolué, c'est lui qui est derrière. Hein. Il Alléluia, m'a beaucoup aidé. alléluia. Non, C'est c'est bien, vrai. Dieu vous devez Moi, je partager, l'ai parce dit que au tout début, hein, depuis là, tu n'es je pas te le moi à dis. 50 vues. Hein. Depuis là, tu n'es pas à 50 vues. Ben oui, Mais d'accord. Ben, voilà, bon, je te dis que si, c'est passé de 1 à ça. Donc après, bon, c'est pas la guerre des... non, je te dis que si les lumineux entraient dans ces lives, en moins de 10 minutes, tu serais à plus de 50 Non, vues. Et ça ne manque c'est pas. des Ça histoires. ne manque pas. C'est des histoires, ça. C'est des Mais histoires. toi, tu bagarres avec tout le monde. Voilà Priscaline, voilà une fille qui peut vraiment aider ton blog. Mais tu Non, écoutez, l'insultes, tu la ça va chasses. très bien. Je comprends votre façon de procéder. Vous voulez juste des alliés. Oui, Ça veut dire que Priscaline, c'est ça la vie. La vie, Priscaline, c'est non, non, les attends, alliés. tu veux venir, allez, tu comprends quoi? Je vais venir m'agenouiller devant Fleur de Lys, ça ne va pas, non? Je suis Mais venu tu faire mon étais blog, ok. parti Même si vous êtes t'enchaîner 10, je devant fais Fleur avec, de Lys ok. avant. Écoute, d'un côté piqué, même si vous êtes 10, même s'il y a 10, je fais avec 10 personnes. C'est Mais bon, c'est quoi. bien alors, C'est pas la c'est peine d'avoir bien. Il n'y 500 a pas de personnes qui font pas problème. qui sont des robots, en Parce fait. que C'est des robots, c'est des si vraies personnes. maintenant, Toutes ces personnes-là font allégeance qu'à Fleur de Lys. Donc, ils ne peuvent pas aimer quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent pas aimer quelqu'un d'autre. Donc, non, non, c'est comme c'est comme un gourou et c'est soumis. non, mon ami, ce n'est pas ça, Bertrand. Je t'ai toujours dit dans la vie, c'est la stratégie, c'est la stratégie. Tu n'as pas besoin d'insulter Fleur de Lys. Tu n'as pas besoin d'insulter. Tu viens, regarde comment tu as commencé. Tu nous parlais de ton histoire de Beaux-Arts. C'est très intéressant. Voilà déjà quelque chose que tu peux parler et ça Ben non, prend 1 heure de temps et parler tu de ma coupes vie. ton Ma vie live. n'est pas un livre, c'est ma vie. On peut pas. Non, tu ne parles pas de ta vie, tu parles de ton expérience de vie. Ouais, Et ouais. en gardant les détails importants. Salut à mon ami Tom Pedler. Oui. Tu vois un peu, tu peux parler des choses pour nous distraire sans insulter. Maintenant, si tu veux insulter, si tu penses que c'est un insultant que tu vas avoir de vue, prends-toi à quelqu'un de ton level qui est le Moguier. Tu as vu comment Antoine Mais quand tu dis le Bachot, morguer, non, quand tu veux a dire le morguer, posté. attends, écoute, vous voyez comment vous êtes injuste Oui. sur Internet, c'est ça que je ne comprends pas. En fait, quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous la vomissez. Et quand vous voulez qu'on aime vos amis, vous faites comme si vous ne pouvez pas détester quelqu'un, alors que tu es en train de dire le morguer, parce que tu ne l'aimes pas. On est d'accord? Le Dandido. Non, Oui, tu veux que je l'appelle comment? ben, il Tu veux que s'appelle je l'appelle comment? le pasteur de comme Amougou. Quel pasteur? Est-ce que c'est un pasteur? Un pasteur qui ne connaît pas prier, qui ne peut même pas bénir les gens? Un pasteur qui insulte? Un pasteur qui est là seulement pour le Mais dénigrement? non, en fait, Non. c'est un concept. C'est ce qu'on dit, c'est l'église de la toile. Moi, si c'est un concept, tu dois utiliser la ligne où il dit que pasteur. Donc, tu dois arriver là-bas, prêcher la paix. D'accord? Tu vois un peu? Tu ne dois pas dire que pasteur, mais tu es là seulement pour insulter, dénigrer les gens, les appeler, les gros mots en patois. Ce n'est pas ça. Donc, tu n'es plus pasteur. Bon, Alors qu'il y avait un... attends, tu ne crois pas quand même qu'il est un vrai pasteur. Il Ce n'est sait pas aussi un qu'il n'est pas un vrai vrai pasteur, pasteur. c'est un Mais blasphème. C'est un blasphème. attends, il sait qu'il n'est pas pasteur. Mais c'est son Oui. concept, le pasto. Donc, quand il dit Zani, l'évangile selon Saint Bertrand, l'évangile selon Saint Flore, Sans c'est parler aussi, de l'évangile. c'est juste Sans pour être parler... c'est pour être un peu amusant, c'est pour donner un peu Donc, de goût. c'est un clan, c'est un clan. On appelle un clan. Un clan. Non, c'est pas un clown, non.
Pourquoi c'est un Oh, un clown? clown, un clown. C'est pas un clown. Pourquoi un clown? Il n'a Parce rien que d'un moi clown. Est-ce que tu as vu d'abord, son nez rouge? Il n'est pas un clown. non, moi d'abord, quand je partais dans son soi-disant église, c'est parce qu'elle était amusante. Je vois comment il met son chapeau, je vois comment il porte son jean skinny. Je vois comment il est vraiment un villageois en ville. Tu vois un peu? Et c'est amusant. C'est amusant. Non. Tu Je crois vois tu comment, penses à son âge, qu'il s'habille pourtant bien? Il s'habille pourtant, je trouve bien son style. ok, c'est bien pour toi. Et je Il y a vois donc, ça comment, s'appelle la à son âge, simplicité. tu vois un homme à son âge, comment il mange dans le bol. Tu sens Bon, que, ça, par mais contre, je ne pourrais pas il manger tout vit, ça. Ça, par contre, il non. vit très mal. Il vit très mal. À Ça, son par contre, je ne âge, peux pas. oui, à son âge, à 20 ans, il devait être à table avec ses enfants parce que c'est Bon, un écoute, grand-père. Ne vous voit d'un pas côté comme ça, Pékin, il a s'il te plus de plaît, 50 ans. Hein? D'un côté Pékin, Oui, en fait, tu ne dois pas parler comme ça du pasteur parce qu'en fait, c'est un c'est ami, ton ami. c'est un ami en fait. Je l'aime bien. Et Oh, d'accord? parce que tu es un ténébreux Non, ça et n'a c'est rien à voir. officiel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça Oui, n'a rien c'est à bien. voir. C'est bien. C'est bien. Donc maintenant, dans ton team, les Il y ténébreux a, là, il je ne faut suis les pas dire dans de une team. Je partager. ne Il faut suis les pas dire de dans une partager ton team. live. Je ne suis pas dans une team. Ok, dis à tes amis, les ténèbres là qui sont dans ton Non, live là, mes qu'il amis, est c'est de tout le monde. partager ton Mes amis, live. c'est tout le monde. La lumière, les ténébreux, les du camarin, ça Ok, existe. Les vrais, ok, dis-les que pardon, supportez-moi, supportez Petranchi. Partager, c'est direct. Oui, partagez. Mettez le cœur. Je ne vois pas le cœur. Mettez le cœur. Oh my D'accord. God. Ok. Merci d'avoir intervenu. On va peut-être prendre quelqu'un d'autre dans toute Ok, équipe. thank you. Bye bye. Et grand Oui. merci d'avoir décroché. Raccroche tout simplement. Merci. Ouf. Est-ce qu'il a raison dans le côté Pékin? Ben écoutez, les quotas, je ne veux plus entendre parler des teams. Je ne veux plus entendre parler. Et d'ailleurs, je n'ai jamais fait partie d'une team. Même la lumière, comme vous dites, je n'ai jamais été dans la team de la lumière. Ou peut-être ils pensaient que j'étais en train de devenir une abeille. Non, non, non. Je préfère avoir une personne, mais une personne. Bon, et tout porte à croire que ça ne sert à rien parce qu'on vient de voir que Mafro vient de signer ses premiers contrats. Donc tout porte à... oui, en téléphone. Oui, allô? Oui, bonjour. Comment tu vas, Béton? Je vais très bien. Ouais, salut à tout le monde. Bonjour, vous avez le bonjour d'un follower qui nous appelle d'où? D'Amérique, oui. Tu as sans doute des mots quelque chose à dire sur ces directs? Ouais, je voulais répondre à celui qui vient de passer là. Oui. Quand il vient nous gâter le live, il veut te diriger de son côté. Oui, d'Angelo Pékin. Ouais. Il t'écoute. Exprime-toi. Ouais. Parce qu'il vient insulter le pasteur là-bas. Du Kamel, lui-même il parlait bien. Tout bien, il faut parler bien. Question. On dirait non. Voilà. Pourquoi il vient te dialoguer avec son français? Il dit que le pasteur lui-même dit que c'est bon. Non, dans le côté Pékin est anglophone, hein? Donc il parle très bien, il est bilingue en fait. Il dit qu'il ferme la bouche. Et il suit son petit frère du Kamel comme ça. Il dit que le Kamel, le président de Bouzaïa dit, le président de quoi dit. C'est lui le président de quoi? Bon, c'est pour rire. Et puis après. Il vient insulter le pasteur, pourquoi? Non, il ne peut pas. Ça, je lui ai dit, hein, il ne peut pas l'insulter. Il ne peut pas l'insulter. Parce que c'est ça le problème. C'est-à-dire, quand vous entendez les gens parler, vous avez l'impression qu'ils aiment la paix. Lui-même est dans la lumière. Non, on ne peut pas dire ça. Il dit c'est bon. Lui-même est dans la lumière. Il dit le pasteur, c'est le pasteur de télé. Lui-même est dans la lumière. Il dit c'est montre. Oui, bah, donc c'est quand on dit il a compris. On ne va pas rajouter une douche aussi. Non. Il faut du répondant. Il ne faut pas qu'il exagère. Il est venu te trouver, tu as de faire ton live. Il va t'amener du côté des ténébreux ou bien de la lumière. Il y a quoi ça? Mais voilà. Question. Il n'y a rien. Mais en tout cas, merci d'avoir donné. Oui. Du Kamel, c'est le président. Quel président? C'est une femme laide. Ah, par contre, tu ne vas pas aussi dire ça des Ducamer.
D'accord? Tu ne vas pas reprocher, tu n'as pas à dire reprocher ce que tu disais tantôt. Enfin, reprocher. Pourquoi il insulter le pasteur? Pourquoi il insulter le pasteur? Oui, il n'a pas le droit de le faire et on le lui a dit. Il n'a pas. Si quelqu'un vient encore sur ton live qui veut parler de mal de l'autre, il faut couper la personne. C'est ça. D'accord. Je répondant. Merci Si pour. Nous, sur le pasteur, on a l'église. C'est comme ça. Ouais. Merci de ton intervention. Toi qui m'appelles des États-Unis. Oui, je reviens. Petit salopard comme ça. Non, on n'insulte pas. On n'insulte pas. On n'insulte pas, s'il te plaît. Si je reviens. On n'insulte pas, d'accord? Parce que dans le côté Pékin, je le respecte comme toi, tu respectes le pasteur, d'accord? Donc, on va. Mais dis les choses aussi le pasteur. Non, en fait, je lui ai dit d'arrêter, n'est-ce pas? Le président a dit qu'on est bien plus dans tes lives. Un vieux comme lui, le président a dit qu'on est bien plus dans tes lives. Non, un petit comme ça, tu nous commandes. Quand on sent seulement savoir, on sent que c'est un monsieur. Et le président a dit qu'on est bien plus dans tes lives. Ouais, mon frère, allez, tu ne dois pas charger dans le côté Pékin comme ça. Donc voilà, c'est bien, on a compris, il a compris. C'est que c'est calme. Il y a les gens derrière le pasteur aussi. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Ça, il sait. Merci infiniment d'avoir intervenu. Comment il dit que tu es les ténébreux? Comment il dit que tu es électron? Comment il dit que tu es les ténébreux? Question. Voilà. Et ils vont ça dire que c'est Lolo Fodia qui m'envoie insulter Fleur de Lys, alors que Lolo Fodia et moi, on a plus été en contact et plus le contact connu. On a tout vu là sur la toile. Quand tu parlais au direct de Lolo Fodia pour t'exprimer. Voilà. Donc, c'est le seul contact qu'on a eu. C'est Lolo Fodia ou bien c'est le pasteur ou bien c'est quoi. Oui. Voilà. C'était ça, hein. Il a compris et. Tout le monde encore là, je reviens. Il avait bien. Ben c'est bon, on ne va pas faire la guerre ici. Parce que le but, ce n'est pas de se faire la guerre. On est d'accord. Merci infiniment. Hein. Donc, je vais raccrocher et peut-être. Allez, merci infiniment. Et voilà. C'était la réponse de la bergère au berger. Bon, donc, de toute façon, l'idée, c'était de dire que du Cameroun, tu ne peux pas saboter mon blog. Non, on peut pas saboter le blog de quelqu'un pour rien comme ça, d'accord? Parce que moi, je t'ai rien fait. Et puis, de toute façon, tu n'as pas le pouvoir de saboter quoi que ce soit. Parce que ce n'est pas toi qui décides ce qui arrive aux gens. Donc, tu peux dire de ne plus venir dans mon direct. Tatiana Mema, de toute façon, elle est là. Hein. Même si elle ne commente pas. Est-ce qu'elle a commenté Tatiana Mema d'abord? Tatiana, est-ce que tu as commenté? La rose est là. Voilà, finissons-en. Ça me fait l'air là. Ça va pas, ouais. On arrive dans 20 minutes. Ok, pas de soucis. C'est bon? Ouais, ça va. Hein. Ouais, comment ça? Les abeilles, bigo va être cassé. Le reste là, on n'a rien à faire. Ah, Bigo la rose. Ah, Orisha, elle est là? Bonjour, Orisha. Alors, écoutez ce qu'il dit. Bigo ma Prescaline, j'espère que tu es vraiment sérieuse. J'espère que demain, tu ne dois pas. Donc, tu peux croire que du Cameroun est en train de recruter des abeilles pour le compte de Mafo. Mais Facebook est grand. Oui, chacun met ce combat. Parce que nous, on ne veut plus les chouettes dans les choisis. Le bloc, les gens disent que c'est pour manger. On est dans le bloc, on n'est pas là pour les pas là-bas.
Ouais, oui, attendez, on va faire quelque chose. Cette direct a trop duré, donc je vais couper et relancer. Donc, je coupe et je relance. D'accord? Et je vais recharger aussi le haut-parleur pour qu'on entende bien le son. Ne partez pas, s'il vous plaît. Restez et je reviens. D'accord? C'est un samedi spécial avec Bertrand Chic Saumon. Donc, restez, attendez-moi, j'arrive.